Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il est question des cas d'amputation liés au diabète. Notre invitée, c'est Madame Rani Balou, qui est fondatrice et directrice de l'ONG Diaz. Madame Balou, bonsoir. Bonsoir Josiane, bonsoir les téléspectateurs. Problème très sérieux qui nous vous cause aujourd'hui. Il s'agit des cas de diabète et surtout des cas d'amputation. Nous vous cause problématique et aussi trouve une solution à ce problème. Mais avant cela, cause un peu l'ONG Diaz et ce rôle dans la société. Donc l'ONG Diaz, comme son nom signifie Diabète Safeguard. Safeguard veut dire nous pouvons agir comme un garde-fou. Donc nous pouvons agir comme un garde-fou contre le diabète et toutes les personnes touchées avec le diabète. Et comment nous pouvons agir comme un garde-fou? C'est par des dépistages à travers l'île, des dépistages précoces à travers l'île, au niveau de la communauté, dans les entreprises, dans les écoles. Et pourquoi dans les écoles? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un rajeunissement du diabète. De plus en plus, les jeunes, les enfants, adolescents, puis commencent à gagner le diabète de type 2, qui, une quinzaine d'années de cela, affectait seulement les grands du monde. Donc, dans les écoles, au niveau des entreprises, nous faisons un dépistage précoce, nous faisons un on-the-spot counseling, et puis, les personnes qui sont à risque ou bien qui ont déjà fini atteindre du diabète, qu'ils ne pas connaissent, et ceux qui déjà connaissent qu'ils sont diabétiques, mais ils ne sont pas bien contrôlés, nous faisons la prise en charge et l'éducation thérapeutique. On va entrer dans le détail dans un moment, madame. Mais aujourd'hui, où on passe un peu partout, les gens parlent de diabète, beaucoup de complications liées au diabète. Alors, quel est ce problème, en fait, lié au diabète? C'est quoi ce problème? Au fait, le diabète, comment du monde n'a pas l'impression que le diabète, ce n'est pas une maladie, ça. Le diabète, c'est une condition. Condition veut dire que la personne atteinte du diabète, quand nous parlons d'une maladie, c'est le traitement médical qui compte plus. Mais quand on parle d'une condition, c'est gérable à 100%. Le self-care, d'où la nécessité de l'éducation thérapeutique et la prise en charge. La prise en charge à titre individuel, patient par patient. Donc, vu qu'il y a une condition totalement gérable à 100% et nous sommes capables aussi de prévenir à 100%. Par une bonne hygiène de vie. Et comment nous pouvons apprendre ça avec Bantimoun, c'est toujours par les campagnes de sensibilisation, par les publicités, par des livrets éducatifs, par des posters éducatifs. Nous créer le awareness. Il faut créer le awareness avant tout. Quand Dimoun là vient aware, là nous pouvons avec l'éducation thérapeutique et la prise en charge. Est-ce que c'est un problème sérieux? Parce qu'on en parle depuis un moment, beaucoup de campagnes de sensibilisation, beaucoup d'ONG aussi travaillent sur les campagnes de diabète, mais n'empêche qu'il paraît que les cas peuvent augmenter. D'après une étude, vous parlez là à l'instant de rajeunissement de ce problème-là. Donc, le problème est sérieux. Oui, sérieux, très, très sérieux, parce que quand on regarde bien, 50% de la population est atteinte du diabète. 50% sur une population de 1,2 million, c'est beaucoup. Et le malheureux encore, c'est le rajeunissement. Donc, de plus en plus jeunes sont affectés par le diabète. Et s'il est mal géré, il peut gagner une complication liée au diabète dès le jeune âge. Donc, qui peut arriver? Qui peut arriver l'économie du pays? Nos plus grandes ressources, c'est quoi? La ressource humaine. Nous pas produire, nous dépendons de nos ressources humaines. Mais si nous avons une ressource humaine qui est malade, comment nous sommes capables d'être productifs? Comment une entreprise, comment la société pour productif? C'est ça que, comme c'est très malheureux, le diabète, ce n'est pas assez vulgarisé à Maurice. Nous prenons comme une affaire normale, ce qui n'est pas normal du tout. Nous pouvons faire beaucoup de choses contre le cancer, contre le VIH, contre le tout, mais à la longue, at the end of the day, ça pas sûr que nous bien prendre en charge pour un cas de cancer ou de VIH, les poumons avec le diabète. Et si les mots en une pièce, ils sont encore bons, les poumons bout par bout. C'est terrible ce que vous dites là, parce qu'on peut dire bout par bout, c'est que là, aujourd'hui, j'ai mentionné ça pour démarrer l'émission, beaucoup de cas d'amputation liés au diabète, mais quand on cause rajeunissement,
de sa problématique diabète. Qui fait aller comme ça? Est-ce qu'il est lié à ce qu'on mange, à ce qu'on boit? Oui, il est lié à la mode de vie, à une mauvaise hygiène de vie. Parce que ce qu'on mange, c'est ça même que vous gagnez. Comme dit dans le langage de computer, garbage in, garbage out. Si nous pouvons mettre garbage dans nos locaux, nous pourrons récolter garbage. Les citoyens, on peut retirer la sonnette d'alarme chez les parents. Chez les parents des enfants qui, définitivement, pour venir diabétiques. Parce que nous beaucoup sur le terrain, nous. Il est vrai, nous avons un bureau, nous avons un service de médecins, de diététiciens, de psychologues, de podologues, nous avons tout. Mais nous aussi beaucoup sur le terrain. 75% du temps sur le terrain, à travers les écoles et dans la communauté. Et nous pouvons trouver comment, avec l'obésité, le surpoids peut affecter la jeune génération des parents et tout. Et nous ne pouvons pas penser ça du tout. Nous ne pouvons pas casser la tête. Parce que l'obésité, le surpoids, comment dire, un mode de vie chez nous. Longtemps que tu peux arriver à un garçon pour que tu aies une fille bien jolie, bien sexy, pour lui marier comme épouse, bien jolie. Mais maintenant, non. Il est obèse, no problème. Moi, obèse, moi ici. OK. Nous avons qui nous produire. Un enfant obèse, notre problème. Ça c'est les générations qui nous appellent maintenant. Il n'est plus X, Z qui nous appellent. C'est ça. Non, mais est-ce que c'est un problème, ça, l'obésité? Mais bien sûr. Parce qu'il paraît qu'il n'y a pas de problème. Non, dis-moi, ne pas prendre comme un problème. L'obésité is a root cause of all non-communicable disease. Vous connaissez non-communicable disease, NCD. Parmi les non-communicable disease, nous avons le diabète, le problème cardiovasculaire, la tension artérielle, le cancer, la santé mentale, maladie poumon. Et tout ça, les maladies non transmissibles, c'est un facteur à risque commun. Mauvaise hygiène de vie, abus d'alcool, substances et manque d'exercice. Madame, vous dites que l'ONG, vous-même, vous êtes beaucoup sur le terrain. Quelle est la situation sur le terrain? Catastrophique. C'est-à-dire? C'est-à-dire, comment nous ouvrir, nous liger, nous guetter partout, nous pouvons trouver surpoids, l'obésité, nous pouvons trouver fast food qui peut pousser, comme on dit, champion au terrain. Fast food, je ne peux pas dire que ce n'est pas bon, mais si vous pouvez offrir un bon fast food, un propre fast food, il n'y a pas de problème, mais un fast food qui nous peut trouver, ou déjà, aussi au terrain, on connaît comment il était. Fast food, les boissons sucrées, les boissons gazeuses, toutes sortes de qualité, gâteaux, qualité, le couleur au supermarché. On trouve l'autre côté où tu as des enfants qui peuvent crier, qui peuvent arriver. Il y a un certain gâteau, le rayon, parents parlent pas donner, ils commencent à faire ce teint à mort, parents obligés de donner. Mais ça, nous peut trouver. Si actuellement, là, le week-end, dans la soirée, vous passez devant les fast-food, on ne va pas nommer les noms, vous trouvez qu'il y a une longue queue. Alors, les gens passent à travers dans les fast-food pour manger. Alors, c'est un mode de vie chez les Mauriciens aujourd'hui, à prendre fast-food. Oui, un mode de vie qui nous visait à arrêter. Et comment nous pouvons arrêter avec le awareness, le danger de fast-food. Premièrement, ça fait partie de nos habitudes maintenant. Mais nous avons cassé l'habitude là, Josiane. C'est pour ça qu'il m'a là aujourd'hui. Comment faire? Mais dis-moi, nous comprend quel est le danger. Mais le danger, je pense qu'on comprend quel est le danger. Le danger du fast-food, mauvaise hygiène de vie, the root cause of toute maladie. Qui fait sa fast-food là, gagne bon pour manger. Qui fait tout le monde galoupe des fast-food. And les high in salt, high in fat, high in toute qualité additif, qui, sur la langue, paraît extrêmement yummy, mais comment ils traversent la gorge, ils viennent un poison violent et mortel pour le corps. On va essayer de faire une petite sensibilisation rapidement. S'il faut manger sain, pour éviter le diabète, pour éviter le problème, qu'est-ce qu'il faut manger? Mais simple. Manger sain, c'est simple. Manger qui cuit la maison. Mon papa dit ou non, ou pas besoin enjoy life. OK. 5 jours, dans une semaine, là, 7 jours. OK? 5 jours, ou cuire chez vous, ou cuisiner chez vous, légumes, salades, fruits, yaourt, healthy snacks. Si vous voulez enjoy a little bit, relaxer, c'est pas vendredi soir, c'est pas samedi soir, c'est OK. Parce que you have to enjoy life. Mais
Après, on reprend l'habitude bons enfants. Légumes pas manquer contre nous. Nous vous disons légumes chers, ok, bread pas manquer contre nous. Bread, manioc, patate, tout cela pas manquer. Une affaire qui nous pas prend compte du tout. Bread mouroum, moringa. Un l'eau dans les légumes ça. Se bâtonner, l'eau dans les légumes. Et gagner pour tout ça. Vous êtes un bout de côté ou pour gagner. C'est ça. Légumes qui vous a manger. Nous disons légumes chers, mais quand nous pouvons manger fast food là pas cher. Quand on guettait des fois dans les entreprises, il y a un prestataire maintenant qui amène lunch, qui donne lunch. Et quand on guette ça consiste pour dépenser ça lunch là, minimum 300 roupies par jour. Mais dans moins ce qui ça, je peux amener un repas fait à la maison. C'est simple, nous tous travaillons. Moi aussi, je travaille. Mon bolom travaille. Maintenant, grand-père, grand-mère aussi travaillent. Parce que nous tous jeunes, nous pouvons continuer de travailler, nous productifs. Ça veut dire qu'à l'âge de 60 ans, nous arrêter. Mais quand on peut cuire ou dîner tantôt, cuire un petit en plus. Cuire un petit en plus. On prend ça même dans le bol, on amène dans le travail. On prend ça même, on prépare tiffin box, lunchbox pour les enfants, on donne à l'école. Fruits aussi, nous avons à gogo à Maurice. Mettez un fruit, au lieu qu'il peut acheter, c'est pas candy, c'est pas tout ça, un gâteau qui est cher là, et qui n'a aucune valeur nutritive. Nous donnons aux enfants là un fruit. Si on a un message à passer aux parents, surtout là où on mentionne le rajeunissement du diabète, qui message doit passer aux parents? Mais parents, c'est the patient away from their responsibilities. On ne peut pas faire good parenting. La santé, le futur des autres enfants est dans la main. Et les autres futurs, si les enfants ont un bon futur, ils ont une bonne la santé à la base. Et ça, la façon que les parents, pour nourrir ces bons enfants-là, c'est ça qui est la base. Nous avons fait pour tenir à mettre le point. Nous pouvons gagner un autre fléau. Quand nous connaissons diabète de type 1, diabète de type 2, nous avons l'autre fléau maintenant, diabète de grossesse. Qui fait un diabète de grossesse qui peut prendre l'ampleur? Qui fait? Parce que, au préalable, les jeunes parents, les futurs parents, ils ont déjà un surpoids, obèse, et ils peuvent atteindre une première grossesse assez tard. Parce que ils ont besoin de la terre, de la case, de la voiture, toutes les affaires avant. Après, ils peuvent atteindre la grossesse. Mais l'âge peut avancer. Donc l'âge de grossesse, ils ont déjà un surpoids ou bien obésité, ils ont déjà pu manger mal. Pendant toute longue grossesse, ils peuvent manger mal. Et ce qui est arrivé, la maman peut gagner diabète de grossesse. Et ces enfants qui sont nés de la maman qui gagne diabète de grossesse, là, ils sont 55 fois plus à risque pour gagner maladie, pour gagner diabète et les problèmes cardiovasculaires, dès le jeune âge. Maintenant, donc, quand nous pouvons cibler ces jeunes parents-là à travers l'entreprise, c'est là-bas que nous pouvons gagner les jeunes parents. Quand nous pouvons faire créer ça, la awareness de diabète de grossesse chez eux, c'est 2 générations qui nous peuvent cibler en même temps. Les parents et les enfants qui peuvent naître de là. Madame Rani Ballou, c'est sérieux ce problème. On va certainement essayer de voir quelles sont les solutions, parce que nous vous causons en deuxième partie sur les cas d'amputation qui liés au diabète. Sure. Et c'est quelque chose de très, très grave. Très, très grave, très, très dramatique. Le chiffre que vous avez mentionné, 50% de la population est atteinte du diabète. Ce chiffre-là fait beaucoup réfléchir. Alors, on va y aller tout de suite pour la seconde partie de l'émission Agir ensemble. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invitée, c'est Madame Rani Ballou, qui est la directrice, fondatrice également de l'ONG Diaz. Alors, Madame Ballou, nous rentre sa deuxième partie-là, nous cause ça sérieux problème. Si on se rend compte dans les hôpitaux aujourd'hui, dans la salle que Bandimoun admettent pour un cas de diabète, beaucoup de cas d'amputation. Alors, liés au diabète. Quand on dit amputation, ça veut dire coupe les pieds, surtout les pieds. Oui. Qui fait ce problème-là? Vous connaissez, quand Bandimoun a un diabète, s'il n'a pas de contrôle sur le diabète, il peut gagner toutes sortes de complications liées de la tête aux pieds. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il peut gagner un AVC, il peut gagner une thrombose dans la tête, il peut gagner problème cardiaque, problème... C'est le diabète qui provoque tout cela? Tout. Parce que ça dit son sucré là, ça dit son qui est rempli de disques là, il peut traverser entier les colis. Et quand il peut aller, il peut faire ce fracas, il peut aller. Donc,
problème cardiaque, problème ligier, cécité. Nous pouvons un problème de circulation, surtout au bas, dans les jambes, un problème de circulation, ou un problème rénal. Tout un problème, toute complication liées au nerf, donc neuropathie, ou pour gagner néphropathie, toute qualité pathie qui vous pouvez imaginer ou pour gagner. Parce que tout nous un système qui est dans nos l'écho pour affecter par sa distance sucrée qui peut traverser. Madame, je me pose une question. Faire comment dire un dimoun les coupe d'ici complètement? Est-ce qu'il y a un problème de santé pour lui si on arrête d'ici complètement? Non, regarde ça. Ou arrête d'ici complètement, mais là qui vous fait, ou peut aller manger un tonne fast food qui est salé et qui est rempli de gras, rempli de trans fatty acides. Ou peut couper d'ici qui ou peut faire, ou peut manger un lâcher du riz peut faire montagne avec un défait hybride. Mais dans le riz aussi, il y a du sucre, n'est-ce pas? Mais oui, tout à fait qui vous prend un excès. Il n'y a pas que le sucre. Il n'y a pas que le sucre, ça. C'est la façon qu'il nous peut manger, là, la qualité de manger qui nous peut manger. Couper le sucre complètement n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Hein. Beaucoup de monde, comme on joue le terrain, comme on peut faire un dépistage, on a le diabète, oui, on a le diabète, mais il est mal contrôlé. Mais comment ça, miss? On coupe d'ici complètement. Mais quand on coupe d'ici complètement, mais après, qui vous peut manger? Ce n'est pas la solution. C'est ça qui me dit l'importance de la prise en charge et l'éducation thérapeutique. Nous dire. Faire comment dire un coupe d'ici complètement. Ça aussi pas bon? Jamais nous dire no salt. Parce qu'on est capable de couper d'ici. On peut gagner d'ici quand on peut consommer un fruit, on peut manger ou du riz, ou du thé, ou du lait, whatever. Mais no salt, non. Parce qu'on parle de déstabilise ou homéostasis. Nous disons low salt, mais pas no salt, pas zéro dicel. Ça, on bien connu, hein? Mais nous disons. On a dit, vous coupe d'ici complètement. Non, mais on parle de déstabiliser l'homéostasis dans votre écho. Vous avez un problème avec votre battement léqué. Ça, nous bisons dicel dans l'écho. Nous bisons, mais vous connaissez quand c'est dicel nous dans l'écho? Ils prouvé ça, scientifiquement prouvé. Ça veut dire pour 24 heures, nous bisons une cuillère à bouche dicel, pas hip, mais rasé. Pour 24 heures? Pour 24 heures. Et du sucre? Du sucre, nous bisons nous disions parce que c'est ça même, ça nous diesel dans nos léco. Oui. Nous sources de fuel dans nos léco, nous bisons. Mais tout ce qui nous peut manger, tout le starch qui nous mange, la pâte, le riz, le pain, les fruits, il y en a. Quand nous gagnons dans nos léco, nous gagnons d'ici. Nous pas besoin nécessairement, tu connais, mon gagne faible, mon peut trop transpirer, mon gagne faible, mon besoin de boire une gazeuse. C'est vrai ça? Non! Quand vous gagnez faible, vous pouvez transpirer ou boire de l'eau. Parce que vous pouvez déshydrater, ou l'écho peut demander de l'eau, boire de l'eau. Pas besoin de boire si pas une gazeuse gazée, si pas glacée, ou bien un jus de fruits sucré et glacé. Non, ou boire ou de l'eau. C'est ça. Et tout ça là, it's cheaper. De l'eau, les plus cheap, vous connaissez qu'une gazeuse ou bien une boisson sucrée. Et nous, de l'eau qui nous gagne, l'hypotable. De l'eau potable, ça. À moins qu'il dise, quand il y a un cyclone, il y a un chose, où faire bouillir l'eau avant de consommer. Ou prendre de l'eau, remplir une bouteille de l'eau, amener. Vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas assez de sensibilisation. L'éducation. Awareness, il n'y a pas assez d'awareness et l'éducation. C'est-à-dire? C'est-à-dire, regardez, nous pouvons faire des choses, on peut trouver, nous devons manger sainement, enfin, moi, je prends ça, moi, je prends l'autre, je peux éviter ça. Mais est-ce que ce message qui nous besoin manger sainement là, arrive dans pensée, dans ménage, ça dit moun qui concerne là, manger sainement, légumes, oui, moi manger légumes moi, moi manger du riz, moi manger mon poisson. Non, mon coupe du sucre, moi pas boire ça, moi pas boire l'autre. Mais c'est pas ça, bien expliquer le pourquoi d'une bonne hygiène de vie. C'est ça qui besoin expliquer. Qui fait si peine à ça, si pas peut suivre sa traîne là. Qui peut arriver là-bas? Et quand pour arriver ça, qui peut arriver encore? Rapidement, madame, parce que nous pourrons envie de causer un peu plus sur un cas d'amputation. Oui. Quand on cause diabète, c'est pour rappeler aux gens, les bons qui m'ont connaît, quand on cause diabète, par exemple, type 1, type 2, nous rapidement passer là pour expliquer c'est quoi le diabète type 1? Le diabète de type 1, c'est qui peut affecter les enfants. Il est capable dès la naissance, d'une semaine, de 1 mois, 3 mois, jusqu'à l'âge de 18 ans. Ce qui est arrivé dans le cas de diabète de type 1, comme les autres connaissent, nous avons un système immunitaire dans nos léco. Nos enfants-là, ce propre système immunitaire, il ne pas reconnaître sa cellule qui est responsable pour la production de l'insuline. Il perçoit ça comme un foreign body dans ce léco, comme un affaire étranger. Alors, il détruit. Donc, il détruit les cellules bêta qui sont responsables de la production d'insuline.
Donc, quand il détruit elle, pour ces enfants-là, adolescents-là, right from day of diagnosis, toute la vie durant, nous pouvons besoin prendre insuline, l'épidéo, mettre dans sur les cours. Donc, là, bien sûr, il faut besoin qu'on manage sur insuline, sur docteur pour prescrire sur dose, sur diététicien pour prescrire sur la diète, comment, pour adapter sa dose, là, et pour adapter sa croissance. Ne pas oublier pour certains enfants, il y a la croissance. Tout ça, là, il y a ça pour faire. Tout un travail pour faire. Le diabète de type 2, il est supposé peut affecter les gens après l'âge de 45 ans, 50 ans. C'est quoi le diabète de type 2? Il commence par une résistance à l'insuline. Je veux dire, que les corps du monde là peut produire l'insuline, mais l'insuline n'est pas capable de faire ce travail comme on a besoin. D'où l'importance de dépistage précoce. Là, on peut obliger passe par l'épisode de trace diabète qui nous a appris communément. Parce que vous pas dans le diabète aujourd'hui, après le lendemain, vous êtes diabétique, vous passe par ce stade de trace diabète là. Et quand on passe par ce stade de diabète là, si on prend en charge, on fait l'éducation thérapeutique bien, on peut suivre ce qui vient suivre. Dans 60% des cas, ou pas pour gagner diabète. Seulement dans 40% des cas, ou pour gagner diabète, là, le problème héréditaire, il pèse lourd. Et là, quand tu as un diabète, une fait découvert un diabète, son pancréas peut fonctionner 10 à 50%. Mais s'il prend en charge bien, il est capable de maintenir 150% là, son médecin pour prescrire les médicaments, bien sûr, ce diététicien pour prescrire sur la diète, tout ça là. Mais pas bien oublier, il y a un déclin progressif, ça. Il y a un déclin progressif pour arriver à un stage où médicaments, la diète pas pour marcher, là pour besoin, prendre insuline pour mettre. Mais il y a une condition à 100% gérable. Est-ce que c'est important aujourd'hui que nous comprenons que chaque personne bizarre fait une détection? Oui, dépistage, c'est très important. Il faut le faire, il faut le faire. Oui, il a dit, il a dit, non, on ne peut pas le dépister, pas comment le découvrir. Oui, mais procrastination is very bad. Est-ce qu'il est bien fait le dépistage? Il est bien fait. Oui. N'importe qui côté au niveau de la communauté, passe un coup. Laisse-nous prendre au tour de taille, nous prendre tension, nous prendre au taux de glycémie. Si on connaît, tant mieux. Ou pour prendre en charge dès le début, ou pas pour rentrer dans le stade de diabétique, comme on dit, dans 60% des cas. Et si vous rentrez aussi, c'est bien après. Ou pas pour gagner le temps, gagner ça une complication liée avec le diabète là. C'est ça qui dit qu'on pas les comprendre. Et on a dit qu'on pour venir, non, juste check mon tension. Ou bien non, pour juste check mon poids. Vous êtes payé pour tester sa glycémie là. Mais bien faire li. Et nous pouvons faire li gratuit. Diaz, moi, Sion-Lille peut offrir tout ça là gratuit dans les écoles, au niveau de la communauté, en collaboration avec les Forces Vives, les Lions Club, les Rotariens, dans les entreprises. Tout ça là, c'est gratuit. Nous pouvons faire aller. Madame, vous savez, on n'a que quelques minutes pour terminer l'émission. Nous, Révi, nous sommes un cas d'amputation qui, pour moi, c'est sérieux, c'est atroce quelque part, perdre un pied. Bien couper les doigts, couper une bout de pied jusqu'au genou. C'est vraiment, vraiment lié au diabète. Alors, qui on a pour dire Dimoun là et quelle est la solution? Vous connaissez Diaz, l'ONG, veut venir avec un projet. Oui, là, nous pouvons venir avec un projet parce que nous trouvons le terrain, il y a beaucoup de cas d'amputation. Rien qu'en 2023, tu fais 723 amputations dans les hôpitaux publics. 723? 723 amputations. Là-dedans, oui. Pour les pieds. Lower limb amputation, que ce soit les doigts, les doigts. Et là-dedans, 563 était un premier cas d'amputation. Oui. Et que les restes, c'est une repeated amputation. Par exemple, si une coupe les doigts, peut couper un deuxième, peut faire bilonie, peut faire above knee, c'est ça. Donc, plus de 75% de amputations liées avec diabète. Et toute cette amputation-là, capable de prévenir, mon mettre la mélodie, capable de prévenir avec une bonne prise en charge d'une patient diabétique et avec une bonne éducation, comment faire les soins des pieds. C'est pour ça que nous pouvons travailler en collaboration avec Small Steps Matters. Nous pouvons faire une levée de fonds pour nous capables d'employer à plein temps une infirmière qui est spécialisée dans les soins de pied. Un infirmier ou une infirmière qui est spécialisée dans les soins de pied. Nous, déjà, dans nos podologues qui peuvent faire, mais il y a vraiment des soins des pieds spécialisés, individualisés, l'éducation pour les soins des pieds qui est bien, bien important. Parce que à travers cette détection-là, à travers cette éducation-là, cette détection précoce qui est infirmier ou infirmière-là pour faire, nous sommes capables de finir, trouver dès le début, s'il y a un problème vasculaire dans ce pied, un problème qui est lié avec la circulation du sang, ou bien s'il y a un problème de neuropathie,
Donc, ce manière dans l'IP papier travail, donc l'IP a dit sensation. Et comment nous gagnons ça? Nous commençons à faire sur l'éducation bien individualisée, bien sérieux, pour comment l'IP empêche de gagner un bobo. Et quand l'IP gagne un bobo aussi dans ce l'IP, comment l'IP faire pour soigner sa bobo-là? Et c'est sa bobo-là qui pour the root cause of une amputation après. Quand il peut prévenir sa bobo-là, quand il peut soigner sa bobo-là depuis le début, nous pas peine à simer qu'il peut subir une amputation. Et qui dit amputation, c'est quoi? Ou venez autrement capable. Oui. Ou un père de famille qui vous paye soin une famille, on n'est plus capable. OK? Et ça, il y a un problème social. Et avec ça, qui arrive? Nous pouvons faire ça. Et nous pouvons dire nous pouvons faire diplôme, nous pouvons faire duplication of service. But it's not duplication of service. Nous pouvons amener un complément de service. Nous pouvons complémentariser ce que le gouvernement peut déjà faire parce qu'il y a un problème trop grave. Dit tout seul, il pas quand même, par année, il y a plus de 800 amputations. C'est sérieux. Oui, c'est sérieux. Mais c'est ça, c'est ce qui manque là-dedans, c'est l'éducation individualisée, la prise en charge depuis les débuts. Là, c'est ça qui manque. Et c'est ça qui nous peut apporter. Alors, cause un peu de ce projet-là, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, ça veut dire que vous allez recruter une infirmière spécialisée. Oui, dans les soins des pieds, dans les soins des bobos, oui. Tout ça, nous pouvons spécialiser. Et parce que nous pas pour travailler au PSI, et puis dans nos bureaux, nous pas dans nos bureaux, nous disons de terrain, nous pour sillonner l'île, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ne peuvent pas capable venir jusqu'à bureau. Il y en a beaucoup de gens qui, avec diabète, ont d'autres complications, par exemple, cécité, rétinopathie, néphropathie, qui aussi, là aussi, méritent l'éducation des pieds. Il y a des gens qui deviennent aveugles, n'est-ce pas, avec le diabète? Mais oui. Et quand ils viennent aveugles, vous trouvez une néphropathie, puis ils viennent derrière. Et quand ils viennent aveugles, ils ne peuvent pas bouger pour guetter sur les pieds comme a été. Donc, vous besoin train son carer, son next of kin, son famille qui peut occuper. Vous êtes traîné comment pour lui prendre soin des pieds. Ça levée de fonds là, comment vous peut faire? Explique-nous. Qui peut contribuer? Tout le monde, toute la population? Tout le monde, toute la population, les entreprises, tout le monde peut contribuer. Et ça, nous pouvons dire, dans 1 an, mon papa dit, c'est pas mon préparé trop ambitieuse. Dans 1 an, nous sommes capables de réduire les amputations par 10%. Nous, on a la passion. Nous, l'équipe, au Jazz, nous, on a la passion, nous, on a l'ambition. Mais la passion et l'ambition, quand je dis pas même, c'est ça. Nous avons la passion, nous avons l'ambition, nous pouvons fight, mais de l'autre côté, nous avons ressources. Nous avons ressources humaines. Qui dit ressources humaines, nous avons un fond. C'est pour ça qu'il nous peut faire appel au public, à la population, aux entreprises, de faire good use of their money. Pour une bonne cause, pour une très bonne cause. Et madame, lancez l'appel pour cette levée de fonds avant de terminer. Donc, je peux faire appel à eux tous. Jazz, il peut faire ce travail-là, mais ce travail-là, pas capable de faire sans ressources. Donc, je fais appel aux entreprises, aux individus, à la société civile, même les membres du gouvernement, à venir contribuer sur le Small Step Matters qui pour lancer le 29 avril. Madame Rani Balou, vous êtes la fondatrice et la directrice de l'ONG Jazz. Merci pour votre présence sur le plateau de l'émission Agir ensemble. C'est le plaisir. Si Pénaou, mon papa pourra faire mon message passer. Madame, merci beaucoup. Et bon courage et bonne chance dans vos entreprises. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne soirée à vous. Au revoir.